Bonjour à vous, le signe du Verseau. Je vous retrouve dans cette guidance pour voir un petit peu ce que je reçois au niveau général, puis au niveau sentimental, au niveau de vos relations. Cette vidéo ainsi que toutes celles que vous retrouverez sur ma chaîne, elles ont pour but en fait de vous aider à grimper en conscience, à vous élever et je l'espère vous permettre de voir vos problèmes, voir votre situation de vie sous un angle différent afin que vous soyez capable de vous débloquer, de comprendre les choses et puis d'avancer tout simplement. Donc c'est pas tant est-ce que cette vidéo elle est vraie ou elle est fausse, le but c'est vraiment est-ce que ça vous aide ou pas. Si ça ne vous parle pas, si ça ne vous aide pas, tracez votre chemin, il n'y a pas de problème sur ça. Cette vidéo est surtout faite pour votre signe solaire, votre signe ascendant ou lunaire. Donc si ça ne vous parle pas, je vous invite à faire un tour. Vous avez les 12 signes sur ma chaîne tous les mois, donc voir un petit peu s'il y a un autre message qui vous parle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer au premier tirage. Donc déjà, j'ai toutes les cartes devant moi. Et le sentiment que j'ai pour vous, le signe du Verseau, c'est que le mois d'octobre, vous êtes en train de conclure des choses dans votre vie pour pouvoir pleinement passer aux commandes en fait, pour pouvoir pleinement vous affirmer, pleinement avancer. D'accord? Je vous montrerai les cartes après. J'ai le sentiment en fait que… je vais vous montrer maintenant. On a ici le valet de coupe avec la carte du monde. J'ai la sensation en fait, on a après le 10 d'épée, le 10 de coupe, j'ai la sensation en fait que vous avez quand même, vous avez évolué, vous avez maturé. C'est quelque chose aussi que en fait je vois dans le tirage aussi, c'est que vous êtes en train de grandir et que vous avez même grandi. Alors peu importe l'âge que vous ayez, que vous en ayez 15, que vous en ayez 20, que vous en ayez 40, 60, 80, c'est pas important. En fait ce qui est important c'est que je vois que vous avez grandi. Il y a eu des émotions qui ont fait que vous vous sentez plus épanoui, mieux dans votre peau, vous avez plus confiance en vous, mais il y a toujours des voix un petit peu qui vous font douter, douter. J'ai le sentiment en fait que pour beaucoup, avec ce valet de coupe et cette carte du monde, vous avez enfin trouvé quelque chose qui vous plaît. Vous avez enfin trouvé quelque chose qui vous donne envie. Ça peut être un hobby, ça peut être une carrière. Pour certains, je vois beaucoup, c'est une carrière. C'est un message que j'ai reçu aussi pour le signe du poisson aussi. J'ai le sentiment que vous avez trouvé quelque chose qui vous correspond, qui vous fait vraiment vibrer. Et j'ai le sentiment que pour beaucoup, en fait, avec cette carte du pape ici qui correspond à votre énergie, vous rentrez vraiment, certains, je ressens, dans votre mission de vie. Vous rentrez vraiment dans votre… Alors pour moi, la mission de vie, ce n'est pas juste l'activité que vous allez faire. La mission de vie, c'est aussi se connaître soi-même. Et là, j'ai le sentiment que vous vous connaissez mieux vous-même. Du coup, vous êtes dans la position du pape. Vous êtes dans la position de la personne qui se connaît, la personne qui a fait ses expériences, la personne qui a développé une sagesse, qui se connaît beaucoup mieux et qui sait mieux maintenant où il veut aller. J'ai le sentiment aussi que vous, ce que vous avez envie, l'as de bâton avec le 6 de denier, vous avez envie en fait de construire quelque chose. Vous avez vraiment envie de faire en sorte, avec ce 6 de denier, de faire quelque chose peut-être dans l'aide à la personne, de faire quelque chose pour conseiller, être thérapeute, en fait être là pour les autres. Et j'ai le sentiment que vous voulez vraiment démarrer quelque chose. J'ai juste la sensation en fait que en gros, vous avez déjà les énergies du commencement, d'accord? Il y a déjà ce valet de coupe ici. Donc ce valet de coupe indique le démarrage de quelque chose qui émotionnellement vous fait du bien, d'accord? Et vous avez bouclé une boucle aussi avec cette carte du monde. Le truc, c'est que en fait, l'énergie générale de votre mois, on a le 10 d'épée avec le 4 d'épée qui vient en précision du pape. Du coup, j'ai le sentiment que c'est un petit peu des émotions, des pensées, des croyances limitantes qui sont toujours un peu là et qui vous guettent un petit peu toujours et qui vous empêchent pleinement de vous épanouir.
j'ai le sentiment en fait avec ce 4 d'épée que vous allez ressentir le besoin en fait peut-être, alors je n'ai pas le 4 de denier, mais vous allez ressentir un petit peu le besoin de revenir vers vous, de méditer, de vous recentrer un petit peu pour gérer toutes ces émotions qui viennent parce que en fait, comme je vous dis, cette énergie de nouveau départ est là, mais vous avez un petit peu du mal à l'accepter parce que vous avez des vestiges un petit peu, si je pourrais dire ça, des fantômes littéralement de votre ancien vous qui vous hante un petit peu toujours. Ça c'est le challenge, As de coupe, le chariot. Et le chariot en fait, ça montre que la seule difficulté que vous avez, c'est d'arriver à avancer malgré tout ce que vous pouvez ressentir. C'est de garder la tête haute, de garder votre sang-froid et de continuer et de persister. Parce que c'est un message très similaire que j'avais donné au signe des poissons. Et en fait, si vous regardez sur la carte du chariot, parce qu'il y a le symbolisme aussi qui est intéressant sur les cartes, vous voyez, il y a un cheval blanc et il y a un cheval noir. Et l'homme qui est sur le chariot, il a appris que s'il voulait concrétiser ses désirs, il avait besoin de mettre ces deux parties d'accord. Et vous le retrouverez dans des films, dans des séries. Là, dernièrement, je regarde Mr. Robot. Et bon, je ne vous spoil pas trop, mais il y a un peu ce thème qui est développé. Et justement, en fait, c'est intéressant de voir comment dans notre psyché, c'est important en fait d'être en paix avec notre partie d'ombre et aussi avec notre lumière, de ne pas chercher à éradiquer l'ombre, de l'accepter et d'avancer. Ce qui veut dire que l'as de coupe avec vos émotions, ça veut dire de ne pas attendre, d'être émotionnellement ultra stable pour faire des choses, ou justement d'attendre d'être parfait pour faire des choses. En fait, j'ai le sentiment que vous avez juste besoin de continuer, de persévérer et de dire ok, là j'ai peur, j'y vais quand même. Parce que j'ai le sentiment qu'avec l'as de bâton et le 6 de denier, alors le valet de coupe, ça peut être aussi une idée, un projet, et peut-être que là, vous devez vraiment mettre en place les choses, mais ça vous demande ça vous fait faire face. Ça vous met face à pleine de peur et ça vous demande aussi d'abandonner des choses, d'accord? Et j'ai le sentiment que vous voulez, je ressens cette énergie de vous voulez commencer quelque chose, mais vous avez peur. C'est le sentiment que j'ai, c'est vous avez peur de commencer quelque chose et on vous dit il faut vraiment pas avoir peur. Ou alors si vous avez déjà commencé quelque chose, que vous avez de nouvelles idées ou de nouvelles choses que vous voulez faire, j'ai le sentiment qu'on vous dit c'est important d'y aller et c'est important de continuer malgré la peur. D'accord? Ça, c'est vraiment ce que je ressens parce qu'avec ce 4 d'épée, vous auriez limite, certains d'entre vous, tendance à vous réfugier peut-être dans la méditation ou dans la nature ou dans la solitude pour éviter de faire des choses avec les autres. En fait, le 6 de denier, pour moi, c'est que vous avez une place à accepter qui est avec les autres. D'accord? Et pour moi, peu importe que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, pour moi, le Verseau, c'est le signe de la communauté. C'est le signe en fait des organisations, des associations aussi. Et le Verseau, on le stéréotype en disant que c'est quelqu'un qui n'aime pas l'autorité et qui se bat contre tout ce qui est un petit peu normal et que lui, il est anti-sociétal, etc. Mais ce n'est pas forcément ça. Le Verseau, en fait, c'est un signe qui agit pour les autres, qui agit pour le groupe, mais qui souvent est en avance de son temps. D'accord ? C'est pas comme la balance qui est aussi dans le groupe, mais qui cherche la diplomatie et l'équilibre. Le Verseau, il veut agir de manière utopiste, avoir cette idée de dire voilà, moi j'aimerais faire ça. Et j'ai vraiment le sentiment que votre place, elle est là pour les autres, de faire quelque chose pour les autres. D'accord ? 6 de denier, d'apporter votre patte, d'apporter votre pierre à l'édifice qui est l'humanité. Et j'ai le sentiment que vous avez envie, mais vous avez un peu peur, donc vous vous réfugiez derrière des excuses. Alors je sais, ça peut être certains, ça peut être la lecture même, ça peut être la méditation, ça peut être les jeux vidéo. Et puis j'ai le sentiment que certains, vous le faites parce que vous dites voilà, quand j'aurai ça, je serai plus intelligent ou je serai plus intelligent, je pourrai le faire. Alors que là, on vous dit mais tu es déjà en fait, tu es déjà prêt. Tu es déjà prêt. Donc ce que tu as besoin, c'est juste de trouver le courage en toi et de commencer ou de continuer ce que tu fais. Et ça, c'est super important parce que c'est quelque chose qui va vous réussir. Donc, comme je vous ai dit, énergie générale du mois, 10 d'épée.
Au niveau des énergies suivantes, on a le 8 de coupe, d'accord? Donc le 8 de coupe symbolise que vous allez quand même, moi je ressens avec ce 10 d'épée, laisser des choses derrière vous. Donc ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être des manières de fonctionner, une routine. Peut-être que vous faites une routine et ça ne vous convient plus et vous décidez de changer un petit peu, de pimenter un petit peu tout ça. Mais aussi, là ça me revient, le sens un petit peu général que j'ai eu avec votre tirage quand j'ai pris les cartes, j'ai le sentiment que ça pourrait être résumé à je choisis de vivre une vie beaucoup plus heureuse et beaucoup plus alignée avec ce que je veux. D'accord? C'est comme si pendant un moment vous avez fait des choses parce que c'était peut-être automatique ou parce que vous aviez peur de perdre certaines personnes ou certaines choses ou par manque de sécurité financière. Et j'ai le sentiment que là vous êtes vraiment en train de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus sain et dans lequel émotionnellement vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui. D'accord? Je vous vois rencontrer des amis, rencontrer de nouvelles personnes, faire la fête. Je vois vous épanouir tout particulièrement si vous êtes un Verseau plutôt solitaire. Je ressens que vous allez rencontrer de nouveaux amis ou alors dans ce mois et les mois qui suivent, vous allez forger de nouvelles connexions beaucoup plus stables et beaucoup plus importantes dans votre vie. Et je sens aussi quand je vois avec ce 6 de bâton avec le 8 de coupe que je vous ai montré juste avant, j'ai un peu la sensation que vous êtes surpris de réussir. C'est comme si des gens vont vous faire des feedbacks positifs sur ce que vous faites, sur ce que vous avez fait ou sur ce que vous dites. Voilà. Et vous êtes là et vous dites « Ah bon ?» Enfin, limite, des fois, ça vous surprend. Et j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, vous avez vachement plus de sagesse que ce que vous réalisez, peu importe votre âge. D'accord? Il n'y a pas d'âge pour avoir la sagesse, littéralement. Il y a des personnes qui ont 70 ans et c'est des vieux cons. Voilà, c'est comme ça. Je suis sûr que vous en connaissez. J'espère que ce n'est pas vous, mais voilà. Et j'ai le sentiment que vous ne réalisez pas que vous avez quand même beaucoup de choses à apporter. Donc, ce 6 de bâton, pour moi, c'est la réussite, le succès. Il y a des choses qui vont vous réussir pendant ce mois d'octobre. Et avec cette reine de coupe, ce 3 de bâton, j'ai le sentiment que vous allez continuer. À un moment donné, vous allez vraiment aller profondément dans vos émotions, dans votre intuition. Vous allez vous écouter et dire « Ok, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» J'ai le sentiment que vous allez planifier pour votre futur, vous dire « Ouais, mais je pourrais faire ceci ou je pourrais faire cela. » Vous allez avoir des idées et j'ai le sentiment que vous ne restez pas que dans cette énergie à réfléchir, vous dire qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Je pense que cette énergie de réfléchir et de cogiter et de toujours être là à douter ou à vous remettre en question, comme on dit en anglais, j'aime bien, c'est second guess. C'est le fait de réfléchir une deuxième fois, c'est-à-dire vous avez déjà réfléchi et puis il y a une deuxième réflexion qui vient. Et du coup, j'aime bien ce terme anglais parce que ça montre que même si on a pris notre décision, il y a toujours une deuxième décision qui arrive. Des fois c'est bon, mais des fois c'est pas forcément bon. Et dans votre cas-là, j'ai ce sentiment en fait que c'est pas important. D'accord? Ces énergies-là, ça ne vous appartient plus. D'accord? Ce 10 d'épée, cette énergie de je réfléchis trop, je me pose trop de questions, je doute trop de moi-même, je me remets trop en question, j'ai fait quelque chose, je me demande si c'est bien ou pas. Sentiment que ça, c'est des énergies du passé qui sont en train de partir. Donc forcément, j'ai le sentiment avec ce 10 d'épée que vous pourriez justement vivre certaines choses un petit peu difficiles, donc ça peut être vraiment de déménager, de rompre. Je sens que c'est déjà quelque chose qui était fait, d'accord? C'est pas quelque chose de nouveau qui vous arrive d'un coup comme ça. C'est plus, voilà, c'est des choses, vous saviez que ça arrivait à son terme, et là, ça, des choses qui vont vraiment se conclure. Et pour moi, je sens que vous allez être beaucoup plus épanoui émotionnellement. Parce que ce qui vous a motivé, ce qui vous motive tout ce temps, c'est émotionnellement d'être satisfait. Parce qu'avant, vous n'étiez pas satisfait émotionnellement. Et là, j'ai le sentiment que même si c'est un petit peu douloureux, même si ça vous demande de faire face à votre peur de l'inconnu, votre peur du regard des autres, etc. Sentiment que vous sentez que c'est beau, vous le ressentez intuitivement dans vos tripes, que ça vous parle plus, quoi. Et en fait, ce qu'on a ici avec le valet de denier, avec la carte « Affirme ta croissance », moi, le sentiment que ça me donne, c'est qu'on vous dit justement
d'accepter votre progrès et de laisser ces choses derrière vous, d'accepter. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui commence en général quelque chose de nouveau, d'accord? Encore une fois, la notion de nouveauté, mais je sais que c'est pas que la nouveauté, il y a aussi des personnes qui ont déjà commencé quelque chose, donc c'est pour ça que j'adapte un petit peu mon discours. Et en fait, ce que je ressens, c'est que ce valet de denier, il commence quelque chose et il s'investit. Par exemple, le valet d'épée, ça va être quelqu'un qui va s'investir dans quelque chose de plus mental. Donc, par exemple, le journalisme, l'écriture, la lecture, etc., l'expression. Le chevalier de denier, le valet de denier, c'est quelqu'un qui commence quelque chose de concret. Donc quelque chose de concret et il a des étapes, il sait qu'il doit les suivre pour atteindre son objectif. Donc ça peut être par exemple de commencer une nouvelle entreprise, ça peut être de commencer un nouveau hobby, un hobby qui peut devenir une carrière comme par exemple un instrument, plein de choses, quelque chose de vraiment concret, quelque chose que vous pouvez toucher. Et j'ai le sentiment que là c'est ça, c'est on vous dit d'affirmer ce que vous ressentez, d'affirmer, surtout de comprendre que vous êtes assez bien pour commencer ou continuer ce que vous faites. D'accord? C'est juste ce mois-ci, prenez le courage, ayez le courage de faire les choses et écoutez pas le petit saboteur dans votre tête parce que il n'est pas très subjectif. Pourquoi? Parce que la petite voix elle est conditionnée par rapport aux mauvaises expériences que vous avez eues. Mais si vous écoutez la petite voix, vous êtes condamné à répéter toujours la même expérience. La petite voix, il ne faut pas la battre. Il ne faut pas essayer de la réduire au silence. Il ne faut pas essayer de se battre contre elle, etc. Sinon, vous devenez schizophrène littéralement. Votre voix, c'est une voix qui est là pour vous protéger. Il faut simplement lui faire comprendre que tout va bien se passer et d'agir malgré elle. De dire « Ok, je ressens ça, j'y vais. » Tout simplement. Voilà ce que je vois pour vous. Quelque chose de super positif. J'espère que le message aura été reçu. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce tirage général pour vous. Continuez les Verseaux parce qu'il y a le succès qui arrive. C'est vraiment quelque chose qui vous convient plus. N'ayez pas peur des petites étapes intermédiaires, de faire face aux petits vestiges, aux petits fantômes parce que de toute façon, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Voilà, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me l'exprimer en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner aussi à la petite cloche pour être notifié de quand je sors mes vidéos. Ce que je fais de mon côté, c'est que je vais conclure ce tirage et je vais passer au deuxième, au tirage sentimental entre vous et une autre personne bien souvent pour voir un petit peu ce qui se passe. C'est parti. Alors, les Verseaux, au niveau du tirage sentimental, ce que je ressens pour vous, alors pour moi c'est un tirage qui va beaucoup plus s'adresser aux personnes célibataires, même si pour mes tirages généraux, j'ai très souvent en tout cas des positions où je fais personne A, la personne qui me regarde, enfin votre signe, personne B, la personne en face de vous bien souvent, mais là j'ai plus quelque chose de juste sur vous. Donc moi le sentiment que ça me donne, les Verseaux, j'ai le sentiment que ça peut paraître assez général, mais bon, voilà. J'ai le sentiment que vous en avez assez d'attendre quelqu'un. J'ai pas forcément les cartes qui me le montrent, mais c'est le sentiment général que ça me donne. Le sentiment que vous en avez marre d'attendre quelqu'un. Vous en avez marre en fait aussi d'attendre d'être avec quelqu'un pour être bien. Vous en avez marre en fait de mettre autant de poids sur le domaine sentimental. J'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, vous vous êtes dit mais en fait ça vaut pas la peine tous ces efforts si au final je finis par être malheureux, si je finis par être malheureuse. J'ai le sentiment que pour moi vous êtes vous avez une plus grande estime de vous-même, 6 de bâton, 9 de coupe, vous avez une plus grande estime de vous-même, vous vous respectez beaucoup plus, vous vous aimez beaucoup plus et surtout on a la carte de la force ici aussi. J'ai le sentiment que vous mettez beaucoup plus de valeur sur qui vous êtes, beaucoup plus de joie dans votre vie. Vous décidez de beaucoup plus penser à vous parce que ce 9 de coupe, pour moi, ça vient un petit peu comme carte opposée à ce que vous aviez avant. D'accord? J'ai le sentiment qu'avant, vous étiez un petit peu dans cette énergie roi d'épée, reine de denier, à agir de manière un petit peu froide, détachée, à décider un petit peu pour les autres, faire beaucoup de choses pour les autres. Mais en fait, vous ne pensiez pas assez à vous, vous ne faisiez pas assez de choses pour vous,
comment dire ça, vous libériez pas assez de temps pour penser à vous, pour faire des choses exclusivement pour vous, ou alors si vous faisiez des choses pour vous, c'était toujours pour quelque part apparaître mieux ou meilleur aux yeux des autres, ou pour pouvoir être apprécié des autres. Et j'ai le sentiment que vous êtes beaucoup plus dans cette énergie 9 de coupe ici. Vous êtes dans cette énergie de, voilà, je sais intrinsèquement que je suis quelqu'un de bien, je sais que je suis quelqu'un qui mérite l'amour, je suis quelqu'un qui a le droit d'être heureux, le droit d'être aimé, et donc je l'accepte. Donc j'ai le sentiment que pour certains, vous avez une personne en face de vous. Et cette personne, en fait, vous en avez, voilà, on n'en parle même pas vraiment dans le tirage parce que, en fait, c'est tout simplement vous dites je m'en fous maintenant. Voilà, vous allez le dire littéralement à l'autre personne, allez dire bah voilà, maintenant c'est terminé, c'est comme ça, moi j'ai fini de t'attendre. Ou alors pour d'autres personnes, comme on voit en challenge ce 8 de coupe, en fait c'est le sentiment que une relation passée, vous vous accrochiez encore à cette personne, encore à cette relation. Ça peut être par exemple une relation, je sais pas, une relation, vos premiers copains ou votre première copine. Et en fait, vous vous attachiez encore consciemment ou inconsciemment à cette personne-là. Et en fait, vous n'arrêtiez pas de répéter les schémas avec de nouvelles personnes et dans le fond, en fait, vous vous mettiez en couple ou vous attendiez quelque chose de quelqu'un, peut-être des relations triangulaires. Et en fait, vous ne recherchiez pas cette nouvelle personne, mais vous recherchiez cette personne du passé. Du coup, c'est ça en fait, c'est le fait que vous viviez avant dans le passé. Vous ne viviez pas le moment présent avant, vous viviez le passé. Et même si vous espériez quelque chose avec quelqu'un, c'était toujours pour quelque part revivre quelque chose du passé. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc j'ai le sentiment que là, c'est un blocage, le 8 de coupe, mais en même temps, c'est quelque chose qui, pour moi, vous êtes vraiment en train de l'intégrer, quoi, parce qu'il y a le 9 de coupe derrière. Votre conseil, ici, on a la carte de la justice. La carte de la justice parle d'équilibre, de karma et de bonnes actions. Alors, bonnes actions, pas dans le sens mental, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, parce que vous le verrez que dans des familles, chaque chose, il y a une personne qui va vous dire voilà, l'argent, moi je pense que c'est bon. Une autre famille va vous dire l'argent, je pense que c'est mauvais. Chacun va dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. On a tendance à penser, notamment dans la religion, que Dieu, la source, nous juge en disant voilà, toi tu as été bien, toi tu as été pas bien. C'est pas ça en fait. C'est la loi qu'on fait tous un. On est tous dans cet univers, on est tous connectés. Les actions qu'on a, elles vont influencer les autres. La justice, c'est simplement cet équilibre que quand tu poses une action, tu reçois la conséquence de cette action. Peut-être pas immédiatement, mais en tout cas, tu la recevras tôt ou tard, en fait. Et là, la carte de la justice, c'est cet équilibre de, voilà, votre vie, je pense qu'elle a besoin de retrouver un équilibre parce que pendant trop de temps, vous étiez à attendre, à patienter, à faire des choses pour une autre personne ou pour d'autres personnes, à vous sacrifier. La justice vous dit maintenant, il est temps de couper. Il est temps de trancher, il est temps de décider, il est temps de revenir à un état d'équilibre. Donc ça signifie que cette personne du passé que vous ne voyez peut-être plus ou que vous ne verrez peut-être plus ou qui peut être décédée même, d'accord ? Il est temps de couper et de dire maintenant je laisse ce passé derrière moi, j'avance. Parce qu'en fait c'est ce que ça vous fait ça. C'est que quand vous restez dans les énergies passées ou vous restez dans la résistance à attendre quelqu'un qui ne se manifeste pas ou il ne se passe rien, en fait, vous vous mettez dans une position de victime. Et moi, ce n'est pas trop le sentiment que j'ai, mais je pense que c'est l'énergie dans laquelle vous étiez. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a pour vous la reine de bâton, on a l'impératrice et on a le 10 de coupe. Donc j'ai le sentiment pour moi, alors je sais que ça c'est beaucoup en fait des cartes féminines parce que je sais que vous êtes principalement des femmes à regarder mes vidéos. Mais si vous êtes un homme, c'est pas grave, c'est juste que c'est comme ça qu'on me transmet les messages. En fait, moi ça me symbolise le fait que en tant que femme ou alors en tant qu'être humain de manière générale, on va faire ça beaucoup plus global, en fait, vous êtes beaucoup plus dans votre pouvoir. Vous êtes en train de vous affirmer. Et je pense que c'est quelque chose qui vous surprend même vous, parce que c'est normal.
En fait, avant, vous étiez dans la résistance, les choses ne bougeaient pas, les choses n'avançaient pas. Et même au travail, d'accord, j'ai le sentiment que cette ancienne relation, cette relation que vous vouliez vraiment terriblement qui se concrétise avec quelqu'un, peut-être d'indisponible ou quelqu'un qui vous faisait attendre, miroiter quelque chose de très beau, mais en fait vous avez fini d'attendre, vous étiez dans cette énergie avant, vous voyez, un petit peu sur vous-même, à stagner, à ne pas pouvoir avancer, à ne pas pouvoir faire de choses, vous ne compreniez pas pourquoi vous n'aviez pas l'énergie de faire de nouvelles choses, pour rencontrer des gens ou de faire les choses différemment. Et là j'ai le sentiment que vous avez vu que vous acceptez de trancher, vu que vous acceptez de couper, en fait, vous retrouvez naturellement votre énergie parce que vous allez vous sentir putain de puissante, de puissant à dire en fait, j'ai besoin de personne, littéralement. Alors ça, je sais que ça vous fait plaisir les Verseaux, j'ai besoin de personne. J'ai besoin de personne, je sais. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je sais, je reconnais ma propre valeur, je sais qui je suis et maintenant, je vais faire des choses bonnes pour moi. Donc, je ressens que en tant que femme, vous allez peut-être, je ne sais pas, changer votre garde-robe ou vous allez un petit peu, si vous ne sortiez pas de chez vous, vous ne faisiez peut-être pas d'efforts sur comment vous habiller, vous n'aviez pas la motivation même de vous maquiller ou de mettre certains vêtements ou de vous habiller que d'une couleur un petit peu déprimée, quoi. Le sentiment que vous allez vous dire « Ah ouais, mais je pourrais mettre ça, je pourrais mettre ceci, ah je pourrais me maquiller comme ça ». Et j'ai le sentiment que vous ne le faites pas pour les autres, vous le faites pour vous et j'ai le sentiment que vous allez vous regarder dans le miroir en vous disant « Putain, mais t'es belle en fait ». Et pareil, si vous êtes un homme, c'est juste, je ressens, vous gagnez, vous avez beaucoup plus confiance en qui vous êtes et c'est sûr, ça va attirer le regard. Mais vous ne le faites pas pour les autres et je pense que pour l'instant, avec ce 2 d'épée, vous n'êtes pas prêt, même si ça va vous plaire, je ressens, d'attirer le regard ou alors de sentir cette confiance, sentir le fait que vous êtes radieux, d'accord ? Autant au niveau extérieurement qu'intérieurement, et encore une fois, quand vous l'êtes intérieurement, ça se voit à l'extérieur. Et en fait, avec ce 2 d'épée, sentiment que vous allez mettre en pause peut-être tout ce qui est les rencontres amoureuses. Le sentiment que vous allez vous dire, ok, bon, c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup d'énergie, donc pour l'instant, je vais temporiser. Alors, il y a des gens, je sais, vont me dire, oui, mais Jérémy, ça fait 10 ans que je suis seul. Ok, c'est peut-être pas le tirage pour vous. En tout cas, l'énergie que je vois, c'est pas une énergie de victimisation, c'est une énergie de ok, c'est pas vécu comme une faiblesse le fait d'être seul. C'est pas vécu comme quelque chose d'horrible le fait d'être seul. Peu importe votre âge, parce que j'ai beaucoup de femmes qui sont dans la trentaine, quarantaine, qui viennent me voir et vous n'avez pas d'enfants, vous voulez en avoir et vous n'avez personne et du coup vous n'êtes pas bien. Mais là j'ai le sentiment que c'est une énergie d'indépendance et une énergie de je ne souffre pas du fait d'être seul, au contraire, je suis bien. Et ça, justement, quand vous êtes dans cette énergie, c'est là que vous allez commencer à attirer les bonnes personnes. Pour moi, je ne pense pas que ce soit forcément pendant le mois d'octobre, je peux me tromper, mais j'ai le sentiment que je vous vois rencontrer quelqu'un dans votre vie. Et en fait, ça va être ça va être vraiment différent. C'est-à-dire qu'avant, les relations que vous avez eues, c'était beaucoup dans le mental, c'était beaucoup à réfléchir, ou beaucoup de terre à terre. Même si vous avez eu des relations spirituelles, c'était toujours terre à terre, il faut faire des choses, c'est comme ceci, pas autrement, des relations assez dures, assez strictes, comme si vous étiez oppressé, opprimé. Pourquoi ? Parce que c'est vous de manière générale qui ne vous libériez pas, c'est vous qui ne vous autorisiez pas à être vous-même. Et là, j'ai le sentiment que cette relation, vous allez être beaucoup plus libre. D'accord ? Vous allez vous sentir beaucoup plus à même de parler de comment vous ressentez. Alors, tout particulièrement si vous avez la lune en Verseau, tendance à mentaliser beaucoup les émotions. Mais si vous avez aussi des placements en Verseau, c'est un petit peu pareil, c'est juste que la lune, c'est les émotions. Vous avez tendance peut-être à vous renfermer, à mentaliser, à réfléchir à vos émotions plutôt que de les ressentir. Et en fait, ce que je ressens là, c'est que vous allez avoir quelqu'un avec qui vous allez vous sentir naturellement bien pour parler de vos émotions. Je pense que cette personne, vous allez la reconnaître parce que ça va être quelqu'un qui va vous faire sentir émotionnellement stable. Vous savez, il y a des relations, que ce soit amoureuses ou que ce soit amicales ou familiales, quand vous les voyez, c'est le haut du corps, vous êtes tendu, vous êtes stressé, même dans vos visages, vous êtes ridé. Et puis il y a d'autres relations, quand vous les voyez, c'est de suite les épaules, elles tombent, on respire par le bidou, par le ventre, on est détendu, quoi. Et j'ai le sentiment que, en fait, on a cette carte
du mât, je pense que pendant un petit moment, vous allez vous sentir bien d'être libre, mais enfin libre, parce qu'avant vous étiez célibataire, mais c'était vécu comme un putain d'enfer en fait. C'était vécu comme quelque chose d'horrible. Et là, vous allez vivre cette liberté d'être enfin et de dire c'est cool d'être célibataire. Vous allez justement vous sentir bien. Et parce que vous êtes libre, cette personne, je ressens de quelqu'un de très patient. Quelqu'un, alors là, on parle d'homme et de femme, c'est le couple roi de coupe, reine de coupe. Je pense que vous allez vous sentir très très bien et surtout, je pense que ça va vous permettre, alors je parle du futur, mais ce n'est pas le plus important, d'accord. J'ai le sentiment que vous allez vous sentir naturellement bien ensemble. Il n'y a pas de... Voilà, je ne juge pas le chemin des autres, ce n'est pas le mien. Mais quand je vois à quel point c'est compliqué, âme jumelle, âme sœur, relation karmique ou autre, moi tout simplement, je sais que ce que je vis à l'extérieur, c'est un reflet de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Il n'y a pas de la personne doit travailler, doit faire ceci, cela ou autre. C'est tout simplement quand on est en paix avec soi-même, on est en paix avec les autres. Parce que nous-mêmes, ce que les gens nous disent, ça ne fait pas du mal. Et aussi, vibratoirement, on vibre à une autre énergie, donc on attire d'autres personnes. Donc j'ai le sentiment en fait qu'il n'y a pas cette complexité, cette difficulté à établir un lien, c'est naturel. Et vous sentez que vous pouvez être vous-même et vous pouvez vous exprimer émotionnellement. Vous pouvez vous exprimer émotionnellement avec cette personne. Vous allez vous sentir libre. Mais pour l'instant, je vous vois libre, libre comme l'air, justement. Vous êtes un signe d'air. Voilà. Et en plus, comme je vois avec le 6 de bâton et le 3 de bâton, en fait, vous savez très bien que vous ne resterez pas seul. C'est comme si en fait, vous êtes passé d'une énergie à « Ah, cette personne ne va pas peut-être revenir vers moi ou il ne va rien se passer ou tout simplement je vais finir seul ou seul, féminin, à « Bon, en fait, je m'en fous. En fait, je m'en fous, je suis bien tout seul. » Mais en fait, vous savez très bien que intuitivement, ça me donne la sensation, intuitivement, vous savez bien qu'il y a quelqu'un qui va se manifester. Et voilà. Voilà le signe du Verseau. J'ai terminé pour votre signe pour ce mois d'octobre. Si ça vous a parlé, si c'est quelque chose qui a résonné avec vous, ça vous a plu, ça vous a fait plaisir de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à m'exprimer ce que vous ressentez en commentaire, à cliquer aussi sur la petite cloche pour être notifié, parce que oui, j'ai pas dit, mais il faut s'abonner avant de voir la cloche. Donc abonnez-vous, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour suivre mes vidéos, parce qu'avec l'algorithme de YouTube, c'est pas forcément ça, hein. Voilà. Du coup, moi je vous souhaite un agréable mois d'octobre 2021. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.